Les gens d'ici sont d'une certaine manière plus naturels. Ils sont en quelque sorte plus proches du vivant. Ils improvisent beaucoup plus et ont encore, à travers leur religion et leur tradition, une foi très différente, une foi beaucoup plus forte. Si vous êtes comme moi, chef d'une grande famille et à la tête d'une importante population, et si vous voulez aider les gens, je pense que cela est la meilleure chose dont vous disposez. Et cela ne coûte rien du tout. Il y a beaucoup de gens que cela peut aider, beaucoup de gens qui ont énormément de problèmes sérieux. Il est possible de les aider de cette manière. Je m'appelle Samson Adjetai et suis guide de la communauté d'Accra au Ghana. Je vous montre maintenant un peu du paysage et des témoignages de réussite du Ghana. Les premières communautés d'Afrique ont été fondées dans le milieu des années 90. D'abord en Afrique du Sud et en Namibie. Ensuite dans d'autres pays comme le Congo, le Togo, le Burundi, l'Angola, l'Ouganda et la Tanzanie, la Tunisie, le Maroc et le Soudan, et aussi à l'île Maurice et Madagascar. Samson Adjetai se rend chez des amis de la communauté d'Accra. Au Ghana, comme dans d'autres pays africains, des guérisons surprenantes se sont produites ces dernières années. Hello. Oh yeah. Hello, Mr. Samson. You're welcome. Yeah, how are you? Fine. How's your wife? System unit. Alfred Kwasi Agbetsiafa a été guéri d'une maladie cardiaque et par gratitude, il est déjà actif depuis quelques années au sein du cercle des amis. Sa femme Lily avait souffert d'asthme pendant 35 ans et a été également guérie. Un médecin du Togo est également venu au congrès au Ghana. Oui, j'ai connu l'enseignement de Bruno Green à travers la quête de la guérison de ma femme, qui était malade depuis 8 ans. Elle avait de violents maux de tête, c'est-à-dire les migraines, qui s'accompagnaient d'asthénie générale, la fatigue, dyspnée, elle n'arrivait pas à respirer. Bref, un malaise général. Elle dormait à peine, elle passait pratiquement des nuits blanches. Elle ne pouvait même plus faire le ménage, donc ce qui m'a conduit à chercher une fille de ménage pour s'occuper de mes enfants. C'est alors qu'un ami m'a parlé de l'enseignement de Bruno Green, qu'un congrès devait se tenir au Ghana du 3 au 5 février 2006. Je n'avais pas de choix parce que j'avais perdu énormément d'argent pour la soigner. Comme c'était une guérison spirituelle, il a fallu que je m'y aventure. Je me suis rendu au Ghana, j'ai suivi le congrès. Et le 7, j'étais revenu à Lomé. Et progressivement, elle revenait à elle-même. Les maux de tête ont disparu. Plus de maux de tête. La respiration, le sommeil est revenu. Elle dort bien. La joie revient dans la famille. Mais au bout de 3 mois, progressivement, toutes ces douleurs, tous ces malaises sont disparus. Et ma femme est guérie. Je rends grâce à Dieu. Maintenant, elle dort, elle fait son ménage elle-même. Nous n'avons plus besoin d'un enfant pour s'occuper de nos 3 enfants. Donc elle est complètement guérie. Shelly Régine Che du Cameroun est également venue au congrès au Ghana. Elle souffrait de malaria depuis son enfance. Pendant des décennies, elle avait eu des crises de paludisme avec fièvre et violents maux de tête. Je devais toujours aller à l'hôpital à cause de la malaria. J'avais essayé tous les nouveaux médicaments, mais rien ne semblait agir. J'avais travaillé à l'hôpital avec beaucoup de médecins. J'étais allée d'un médecin à l'autre, dans l'espoir d'obtenir un traitement.
Ils avaient tous pitié de moi et faisaient ce qu'ils pouvaient. Mais ma santé ne s'améliorait pas. Je connais Madame Shea depuis de longues années. J'ai vécu 11 ans au Cameroun. Il était une de mes collègues à l'hôpital. Elle est diététicienne. Je travaillais à l'hôpital de la province de Bamenda. Elle était en fait très bien soignée. Elle allait voir tous les mois un professeur renommé dans la capitale Yaoundé, lequel la soignait spécialement pour la malaria. Elle avait essayé toutes les formes possibles de thérapie, ainsi qu'elle me l'a raconté, aussi la méthode traditionnelle. Elle a adapté sa nourriture, essayé tout ce qui était en son pouvoir et ce que la médecine traditionnelle offrait. Malgré tout cela, elle n'arrivait pas à sortir de ce cercle vicieux. Toutes les 4 à 6 semaines, une crise de paludisme. Madame le docteur Ganyonga connaissait très bien mon problème. Elle me donna le fascicule d'introduction à l'enseignement de Bruno Gröning et me dit qu'elle croyait que celui-ci allait m'aider. Avant de retourner en Allemagne, elle m'a apporté quelques cassettes d'introduction à l'enseignement de Bruno Gröning. Je les ai écoutées tous les jours, matin et soir, et essayé en même temps de faire le Einstellen. Et peu à peu, je me suis sentie mieux. Au bout d'un an, je suis retournée au Cameroun. Et la toute première fois que je me suis rendue du village de mon mari dans la capitale de la province, et c'est une ville d'environ 100 000 habitants, et que je suis allée sur la Commercial Avenue, la rue commerçante principale, Madame Shea a été la première personne que j'ai rencontrée. Je dois dire que cela m'a beaucoup impressionnée. Je ne savais pas comment elle allait et j'ai dit « Madame Shea, que faites-vous ici? Comment allez-vous » Et elle m'a répondu qu'à vrai dire, elle allait bien. J'avais réellement oublié la malaria depuis 2004. Je n'y avais même plus pensé et j'ai constaté que j'allais vraiment bien. C'était donc en avril 2004. Et depuis, elle ne s'est plus sentie malade. Elle a eu peur un certain temps de faire le test car elle pensait « Si j'ai de nouveau la malaria dans le sang, alors je cesserai à nouveau de croire. » En 2006, elle a pris son courage à 2 mains et a fait une analyse de sang, et une autre 2 mois plus tard, et elle n'avait plus d'agents pathogènes. Et il en est ainsi jusqu'à aujourd'hui. Je souhaiterais que tous les gens s'ouvrent et acceptent l'enseignement de Bruno Gröning pour que tous ceux qui ont besoin d'aide puissent la recevoir. Pourquoi ne pas aider tous les habitants du Cameroun et de toute l'Afrique? Mon vœu concernant l'enseignement de Bruno Gröning est que de plus en plus de gens reçoivent cet enseignement et l'acceptent pour que toute la misère humaine soit éradiquée, pour que les gens puissent vivre et se sentir êtres humains comme partout dans le monde.